Retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée au pèlerinage à la Mecque. Je dirais même plus, une émission consacrée aux différentes visites aux lieux saints de l'islam, avec notamment la pratique des tarifs prohibitifs. Nous avons la chance de recevoir sur notre plateau Omar, président de l'association ASEF, qui nous vient d'Orléans. Un travail de titan depuis des années. Il se bat pour remonter jusqu'à la source de l'information, celle qui vous permet de voyager dans de meilleures conditions. Omar, on a un petit peu parlé de tout ce qui s'est passé ces dernières années ici en France. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, il y a une nouvelle génération qui en a un petit peu ras-le-bol d'être pris pour une vache à lait. Et du coup, ils décident de se renseigner un peu partout. Vous avez fait ce travail pour informer. Alors, quels sont, par exemple, les organismes qui peuvent vous protéger, auprès de qui on peut s'adresser pour avoir une garantie de partir dans les meilleures conditions? Déjà, les consommateurs comprennent qu'il faut d'abord revenir à la base pour comprendre. Déjà, l'étape du Hajj. L'étape du Hajj, pendant l'étude qu'on a menée, ça se passe en 3 étapes. Il y a l'étape de avant 1990, 1990 à 2007, 2008 et 2008 à nos jours. Donc avant 1990, qu'est-ce qui se passait? C'est que nos parents, à l'époque, nous partaient en carve. Je ne sais pas si vous savez de cette période. Donc devant moi, j'ai un exemple. Hein. En 1976, il était de 1950 francs. 1950 francs. On parle en francs. Hein. En francs. Ouais. Ah, en francs. Ensuite, en 1990, qu'est-ce qui s'est passé? L'aérien, c'est-à-dire les compagnies aériennes, se sont posées sur le domaine du Hajj. Donc, il n'y a plus eu de car, il y a eu des compagnies aériennes. C'est-à-dire que tout en haut de la chaîne, on va appeler les UDC, les agences qui ont l'agrément du Hajj. Au jour d'aujourd'hui, on a une quarantaine, 42, 43 à peu près, environ. Hein. Et on va dire qu'ils sont tout en haut de la chaîne, qui sont les UDC. Et en 1990, tout en bas, on va appeler le M, le consommateur musulman, qui ne connaissait pas les agences ne connaissaient pas le consommateur musulman. Donc il a fallu établir une chaîne pour qu'il y ait un lien. Et pour qu'il y ait un lien, donc tout doucement, il y a eu un lien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, au début, donc on va appeler D ou C, une personne sans statut juridique, communément appelé rabatteur, qui lui travaille en solo en général, qui n'a pas de garantie financière, qui n'a aucune immatriculation ou un numéro de SIRET reconnu par l'État. Et qui travaille uniquement en espèces. Et qui voilà, et donc voilà, et qui récupère des passeports. Donc tout ça, tous ces traitements, c'est illicite et interdit. Vous vous rendez compte, vous donnez votre passeport à un inconnu? C'est ça qui est d'autant plus grave. Je n'ai pas envie de devenir fou, mais surtout de nos jours, quoi. Ensuite, donc ça c'est le premier maillon de la chaîne. Ensuite, le deuxième maillon de la chaîne, on a des associations qu'on va appeler D, sans donner de nom, de toute la France. Ça peut être une association lambda ou une mosquée lambda qui va pouvoir effectuer du Hajj au moment du Hajj, mais qui n'est pas stipulé dans ses statuts. Il y a une loi de 1984 ou 87, je ne sais plus, puisque c'est dans mes documents, qui s'appelle le paracommercialisme. Le paracommercialisme, c'est quoi? Le paracommercialisme, c'est une définition juridique qui dit qu'une association a le droit de faire pour ses propres adhérents un départ, une sortie, mais il faut que ça soit dans ses statuts. Si ce n'est pas dans ses statuts, ça s'appelle une concurrence déloyale interdite par la loi. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, nous avons eu des U, on va dire, qui utilisent les visas, c'est-à-dire que UDC tout en haut, qui utilisent, détiennent et contrôlent, vont vendre une partie de leur visa à des U qui poussent comme des champignons. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Ça, faut le savoir. En 2006, la directive européenne 2006-123-CE a stipulé que les agences de voyage n'ont plus l'exclusivité du voyage à forfait, mais qui peuvent vendre des services. Et comme par hasard, par rapport à cette période 2006, on a vu sur le territoire national en France des U pousser comme des champignons. Il y en a partout. Des X voyages, des Zoom voyages, il y en a de partout, des UU voyages qui poussent comme des champignons. Il y en a, je pense qu'il y en a aussi chez vous, il y en a à Bordeaux, à Strasbourg, à Mulhouse, partout ça pousse comme des champignons. Et qui dénaturent leur vraie valeur juridique. En général, ces agences, ils font que du Umrah. Et en période du Hajj, ils font du Hajj. Et qui ne le disent pas aux consommateurs qu'ils n'ont pas l'agrément du Hajj. Qui dénaturent leur vraie valeur juridique, alors que le consommateur, protégé par la directive européenne de 2005, le consommateur, il doit être éveillé, informé, sensibilisé. Ça, c'est une obligation. Est-ce que, derrière cette façade, on n'est pas en train d'assister à ce qui s'apparente comme être le plus grand business ici en Europe au niveau de la communauté musulmane? Parce que celle-ci grossit d'année en année,
la demande est là, et donc forcément, il y a des ouvertures à tout va. Parce que quelqu'un qui vient, on a fait les petits calculs ensemble, Omar, quelqu'un qui prend une centaine de pèlerins à qui il réclame 5 000 ou 6 000 euros, ça fait une marge, il peut dormir tranquille pendant un an. Oui, mais ça a été le cas en 2007, à Belleville, il y a eu une affaire comme ça. Oui. Je ne sais pas, vous vous souvenez, en Belleville, l'agence, du jour au lendemain, ils ont fermé. Il y a eu un reportage sur Canal+, d'ailleurs, un reportage que tout le monde peut visionner, où l'agence, elle a fermé, elle a pris de l'espèce. Ensuite, en 2012, on a une affaire au sein de l'association où une agence du côté de Nancy qui a fermé et qui a laissé plusieurs personnes sur le carreau. Ensuite, en 2014, encore d'autres. En 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y a eu 2097 morts à la Kaaba. Oui. Et beaucoup de consommateurs de musulmans sont partis cette année sans contrat de voyage, alors qu'il y a une obligation de sécurité, d'information et de conseil de la part des agences de voyage. Et il y en a beaucoup qui sont partis sans contrat de voyage. Donc à un moment donné, à la directive européenne et à la Commission européenne, on se pose des questions. Je veux dire, on est consommateurs ou on est des vaches à lait ? Est-ce qu'on est des consommateurs protégés, parce qu'on est quand même citoyens, ou on est des simples vaches à lait, ou on peut vous laisser partir comme ça ? Et en 2016, malgré 2015 c'était un cas de jurisprudence, vous êtes d'accord avec moi ? C'est un cas de jurisprudence, il y a eu des morts. Donc logiquement, il y a une sécurité. Et en 2016, malgré ça, il y a des agences de voyage qui n'ont pas donné de contrat. Mais où on est où ? On se pose c'est affolant, quoi. Qui laisse partir de nos concitoyens frères musulmans et sœurs, consommateurs, protégés toujours, partir comme ça à l'aveuglette, sans contrat, mais c'est grave, quoi, en fait. Où sont les représentants de l'État ? Puisqu'aujourd'hui, on dit que l'islam, c'est la deuxième religion de France, donc forcément, derrière, il y a quand même une autorité juridique française. Pourquoi le consommateur musulman, on parle de la directive européenne, c'est ce que tu as dit à l'instant, Omar. Mais malgré tout, le consommateur musulman est très vulnérable devant une telle situation. Ou alors est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment de moyens pour y répondre ? Répression des fraudes, je ne sais pas moi, ces gens qui font du rabattage, qu'il n'y a pas un contrôleur du travail, des URSSAF, je ne sais pas moi, je veux dire qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un à l'abattoir comme ça, on n'est pas des animaux. C'est pour ça que nous on est là, qu'on a créé l'association. Donc le consommateur vulnérable, je vais vous donner une définition de la directive de 2005-29 CE, 2005-29 CE, sur les pratiques commerciales déloyales. Qu'est-ce qu'elle dit ? L'étude définit le consommateur vulnérable dans les termes suivants. Un consommateur qui, en raison de ses caractéristiques socio-démographiques, de ses caractéristiques comportementales, de sa situation personnelle ou de l'environnement du marché, c'est ce qui se passe, a du mal à obtenir ou à assimiler les informations. Je répète, a du mal à obtenir ou à assimiler les informations. Vous voyez aujourd'hui dans le marché du pèlerinage à Mecque, ça pullule de partout. On a des flyers de rabatteurs, d'agences, et beaucoup n'ont pas cette facilité d'obtenir, à assimiler l'information. Donc on a des appels actuellement parce que c'est bientôt le Hajj. Donc les gens se réveillent, ils nous appellent, ils veulent des informations, mais on ne peut pas leur dire le nom d'une agence. On les oriente, on les informe, on les sensibilise qu'il faut savoir qu'une agence doit avoir absolument une garantie financière, que l'agence doit être immatriculée chez Atout France, qu'il ne faut jamais donner de l'argent à un rabatteur, qu'il ne faut jamais passer par un rabatteur. Pas d'espèces. Parce que la loi du 1er septembre de 2015, je crois, a interdit de plus de 1 000 euros l'espèce. Donc, et puis malgré tout, dans ce domaine du pèlerinage, on a des preuves que ça continue. Donc, mais ça veut dire qu'il y a quelque part une impunité. Que les pouvoirs publics sont impuissants face à une telle pieuvre, parce que c'est des tentacules. C'est pour ça qu'on a mené une étude de 3 ans, l'étude on l'a déposée déjà chez un avocat, on a vu un avocat, on lui a transmis quelques indices graves et concordants et précis de certaines choses qui ne vont pas. Donc à un moment donné, pour saisir la Commission européenne, notre avocat de la CEF va saisir la Commission européenne et la répression des fraudes pour que ça cesse. Et nous, surtout qu'on apporte quelque chose de nouveau, un renouveau avec un nouveau concept. Donc voilà, le nouveau concept c'est quoi ? C'est qu'en 2007, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007 ou 2008 à peu près, il y a eu les travaux à la Kaaba. Oui. Donc l'État saoudien, pour qu'il y ait moins de problèmes au niveau des pèlerins, il a donné des quotas par pays. On va dire qu'en France, je crois que c'est 1 pour 10 000 habitants, ça fait entre l'ordre de 25 000 à 30 000 quotas. Ensuite, il y a les quotas en Belgique, ensuite, ainsi de suite. Donc, à partir de là, comme par hasard, les prix ont commencé à flamber. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, en 2007, on était à l'ordre de 2005 à 2500 euros à 2800 euros, à peu près.
Donc aujourd'hui, on est à combien? On a pris le double, voire le triple. À un moment donné, on se pose des questions. Ouais, alors justement, est-ce que c'est pas dû à la rareté de la place, ou parce qu'il y a les travaux, donc les quotas ont été réduits? On a plusieurs discours, parce qu'il y a des discours de certaines personnes qui sont dans le domaine du pèlerinage, des agences qu'on ne va pas citer, qui tiennent un discours depuis des années. Ils disent que oui, il y a les travaux à la Kaaba, l'euro elle a augmenté, les hôtels c'est cher, le 5 étoiles. Ok, d'accord. Il y a des arguments, mais il faut donner des contre-arguments. Et on est là pour les donner. C'est qu'aujourd'hui, le voyage à forfait, il date du 13 juin 90. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a eu des lois ponctuelles. En 92, il y a eu les conditions d'activité des agences de voyage. En 2006, il y a eu la directive européenne. D'accord. Et en 2005, la directive européenne sur la pratique commerciale déloyale. Et en 2015, surtout la dernière, qu'est-ce qu'elle dit? Que le consommateur n'est plus simplement consommateur, mais le consommateur devient voyageur. C'est-à-dire qu'on peut faire de la combinaison. On a le choix. Donc le but de l'association ASEF, c'est donner du choix au consommateur. Ce n'est plus l'étrangler par un forfait tout compris. Hôtel 5 étoiles, mais ouais, ok, mais moi j'en veux pas. J'ai le droit de choisir. J'ai le droit de faire ce que je veux. L'hôtel 5 étoiles, le package, tu prends tout, tu t'en vas. Non, à un moment donné, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand on va en Thaïlande ou en Espagne, les jeunes d'aujourd'hui font de la combinaison. C'est-à-dire qu'ils prennent l'hôtel, ils prennent Blablacar, et ça s'appelle de la combinaison qui devient un forfait. C'est la nouvelle directive de 2015 qui va être applicable au 1er juillet 2018. Cette idée, je l'ai prise personnellement pour la mettre sur le domaine du forfait du pèlerinage. Et ça marche. Et ça marche. Ça a commencé ou pas? Ça a commencé ou pas, Omar? Ça marche parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'explique. Aujourd'hui, toute association passe par une agence de voyage. Une association qui va passer par, je ne sais pas, qui va être à Rouen, elle va pas prendre ses adhérents pour partir avec une agence de voyage qui se trouve à Paris. Et l'agence de voyage va lui vendre un forfait tout compris. Et il va lui donner un espèce de rabais de fidélité. Donc le rabais de fidélité, il est assimilé à un abus de position dominante. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une faille juridique. C'est que, qu'est-ce que dit la directive européenne? Elle dit que le consommateur, il a le choix. Soit il passe par une agence de voyage, soit il passe par une association. Les associations, il y a beaucoup d'associations qui font des sorties culturelles pour leurs adhérents. Sauf que la loi, elle est claire. Les sorties pour les associations, c'est 2 sorties dans l'année. Une lors de l'Assemblée générale et l'autre lors de l'Assemblée extraordinaire. Mais la faille, il y a une faille. Donc, nous, la CEF, on a l'extension d'immatriculation qui nous permet d'avoir une garantie financière et de faire autant de sorties dans l'année. C'est-à-dire que juridiquement parlant, on a les mêmes capacités juridiques qu'une agence de voyage les U. Donc on n'a pas besoin de rabatteurs, de jamais ou d'associations, ni de sous-traitants. Par contre, j'ai fait appliquer l'article 101-102, le jeu de la concurrence. Donc des jeux de la concurrence pendant 3 ans, sans cesse, j'ai fait des devis européens partout dans l'Europe. L'année dernière, j'ai eu des devis avec les Hollandais au départ de Paris. Cette année, encore en 2017, j'ai eu des devis allemands et espagnols au départ de Paris à 3 900 €, preuve à l'appui. On est loin des 5 500 qu'on nous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ça s'appelle une combinaison. Et j'ai un devis avec la Turkish Air au départ de Paris, direction Jeddah. Donc ça s'appelle de la combinaison, ça marche. Ça marche, je le dis à tout le monde, ça marche. Ça, c'est clair. Et ça s'appelle le renouveau, quelque chose de neuf. On apporte quelque chose de nouveau. On n'aura plus besoin de rabatteurs, on n'aura plus besoin de quoi que ce soit. Et il y aura une traçabilité par quelque chose de neuf. C'est tout ce qu'on demande, nous les jeunes. Voilà. Très bien, merci Omar. Fin de cette deuxième partie d'émission. Dans quelques instants, on va aborder la troisième et dernière partie, justement sur ces pratiques commerciales. Et puis surtout, Omar, tu vas nous donner beaucoup de conseils parce que la période est propice au Hajj. Bon, pour ceux qui vont voyager, donc grâce à votre travail, grâce quand même à vos investigations, eh bien nous allons avoir quelques réponses et surtout voir comment comparer les prix, comment reconnaître un agent agréé et surtout quelles sont les garanties qu'il faut demander, puisqu'effectivement la première d'entre elles concerne notamment le contrat de voyage. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes.